En manchette cette semaine, la ville de Vaudreuil-Dorion participe au sommet Culture et Ville durable à Bilbao en Espagne. Les événements et festivals dans Vaudreuil-Soulanges s'organisent autour d'une vision collective. Les séries éliminatoires de l'équipe féminine junior de Trois-Lacs battent leur plein. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette semaine, la région se démarque à l'international. En effet, la ville de Vaudreuil-Dorion a été invitée par le regroupement international Cités et gouvernements locaux unis au sommet Culture et Ville durable du 18 au 20 mars dernier à Bilbao en Espagne. Les représentants de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, maire, Rénal Gabriel, conseiller municipal, et Michel Vallée, directeur du service des arts et de la culture, ont pu y démontrer de quelle façon Vaudreuil-Dorion promeut la culture comme levier de développement. Ils ont démontré comment la ville est reconnue comme chef de file grâce, entre autres, au projet « Je suis ». Les séries éliminatoires des équipes féminines juniors de la Ligue battent leur plein. L'équipe régionale de Vaudreuil-Soulanges, les Phoenix de Trois-Lacs, ont présenté un match époustouflant le 15 mars dernier à l'Aréna de Beauharnois contre les Blades de Dollard-des-Ormeaux. Les Phoenix ont désarmé leur adversaire en leur infligeant une rafale de tirs du début à la fin. Les Phoenix ont emporté par la marque de 9-4 et se dirigent vers la finale à Châteauguay. Le 17 mars dernier, le maire de Saint-Lazare a dévoilé les nouveautés du camp de jour de Saint-Lazare pour 2015. Auparavant dispersé sur le site de 4 écoles, le camp de jour de Saint-Lazare accueillera maintenant tous les enfants sur un seul site, soit la base de plein air. L'acquisition par la ville de la base de plein air Les Cèdres en 2014 permet d'offrir un site nature exceptionnel pour le camp de jour. Le maire Grimaudeau s'enthousiasmait de permettre aux enfants de passer l'été en forêt avec les arbres et la nature. Une journée porte ouverte aura lieu sur le site de la base de plein air dimanche le 31 mai de 10h à midi. Le C3S de Vaudreuil-Soulanges invite les parents à assister à un atelier sur la discipline. Plusieurs outils seront présentés pour aider les parents à gérer les crises de leurs enfants et à gérer leur propre colère en tant que parents. Cet atelier est gratuit et se déroule le 8 avril prochain de 19h à 21h au CLSC de Vaudreuil-Dorion. De plus, le C3S, en collaboration avec la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges, invite les parents d'enfants de 18 mois à 5 ans à une session de 5 rencontres avec le groupe L'Éveil. Ce groupe vise le partage des connaissances et des expériences entre les parents. Un nouveau thème sera abordé lors de chaque rencontre. La première rencontre est prévue pour le mercredi 8 avril de 19h à 21h à Coteau-du-Lac. Le 9 mars dernier, les membres du comité organisateur du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges ont présenté les grandes orientations prévues pour la 12e édition de l'événement. Le salon permet un apport financier pour le projet du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, tout en permettant d'effectuer une agréable incursion dans l'univers du vin. Véritable tradition, le Salon des vins se déploiera une fois de plus à l'Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion, mercredi le 13 mai prochain, sous la présidence d'honneur de Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges. Les lauréats du concours régional L'Excellent, édition 2014, ont été dévoilés le 12 mars dernier à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des producteurs de lait de la Montérégie-Ouest. Le grand gagnant de la médaille d'or cette année est la ferme Le Gaudière, située à Coteau-du-Lac. L'entreprise possède un troupeau de 56 vaches en lactation et une moyenne de production de 11 400 kg. Chaque année, le Conseil régional, en collaboration avec les producteurs de lait du Québec, souligne par le concours L'Excellent les efforts déployés par les producteurs laitiers pour livrer un lait de qualité exceptionnelle, exempt d'antibiotiques et dont les comptages leucocytaires et bactériens sont très bas. L'écrivain Marcel Brouillard a lancé en novembre dernier son livre « Ces gens qui ont changé ma vie ».
Dans le cadre de sa tournée des salons du livre et des maisons de la culture, il s'arrêtera à la maison Félix Leclerc le 15 avril prochain à 19 h pour donner une conférence sur Félix Leclerc, l'une des personnes qui a changé sa vie et dont il est question dans son dernier ouvrage. Marcel Brouillard avait 15 ans lorsqu'il a rencontré Félix Leclerc à Vaudreuil. Cette rencontre a été déterminante dans la suite de sa carrière et dans son amour pour la chanson francophone. Le 17 mars dernier, lors de son Assemblée générale annuelle, la Corporation du Festival des couleurs de Rigaud a procédé à l'élection de ses administrateurs et de son nouvel exécutif. Le Conseil est maintenant prêt à mettre en place les premiers détails du Festival des couleurs qui prendra place au cœur de la municipalité de Rigaud les 10, 11 et 12 octobre 2015. Il y a plus d'un an, un regroupement de festivals et événements dans Vaudreuil-Soulanges a vu le jour. Aujourd'hui, on reçoit la conseillère du CLD, Marianne Sigouin-Lebel. Bonjour, Marianne. Bonjour, Parfait. Tu me permets de te tutoyer? Avec plaisir. Oui. D'abord, quel est ton titre au CLD de Vaudreuil-Soulanges? Donc, au Centre local de développement, je suis en charge de tout ce qui est tourisme et commerce. Donc, je suis conseillère en développement touristique et commercial. C'est toi qui chapeautes ce regroupement-là. Parle-nous un peu de ton rôle avec ce regroupement-là. En fait, le CLD, autour de la table de concertation, a un rôle de coordination. Donc, je suis en fait la courroie de transmission là, entre les différents événements qui siègent à la table. OK. Les projets sont initiés par le CLD, par les événements? Bien, je vous dirais que c'est très, très collaboratif. Donc, celui qui a la bonne idée en premier peut en faire part au reste du groupe et ensuite, on avance avec les différents projets. Mais oui, c'est sûr qu'en termes de coordination, on essaye d'allumer parfois la flamme là, au sein du groupe. Et puis, comment ça s'est formé, ce regroupement-là? C'est à partir de quoi? C'est le CLD qui a eu cette volonté de regrouper ces événements-là? En fait, à ce moment-là, je n'étais pas présente au CLD, mais de ce que j'ai compris, c'est au fil des conversations plutôt entre les intervenants, on a réalisé qu'il y aurait lieu de se regrouper pour s'entraider parce que les différents intervenants, les organisateurs d'événements vivaient des situations qui étaient communes et on s'est rendu compte que de mettre en commun certaines ressources... Ils échangent des idées? Exactement. Ils échangent plus que des idées. Donc, ils échangent, oui, des idées, mais également des contacts, des meilleures pratiques, des ressources matérielles, mais également des ressources financières. Ah, des achats regroupés, exact. Genre. OK. Oui, oui. Je peux savoir les événements qui adhèrent à ce regroupement-là? Oui, donc actuellement, autour de la table de concertation, il y a 5 événements qu'on considère comme majeurs dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, pour commencer la saison, il y a les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, qui est un événement à saveur historique, de reconstitution donc historique. Deuxièmement, il y a le Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion, qui accueille depuis plusieurs années des athlètes d'un peu partout dans le monde pour une grande compétition de cirque et également d'autres festivités. Ensuite, on continue la saison avec le Festival de musique de Hudson, qui accueille dans la municipalité de Hudson des prestations musicales de divers horizons et divers styles musicaux. OK. Ensuite, on poursuit avec le Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges. Le Festival de la soupe est en fait, soupe est un acronyme pour symbole d'ouverture et d'union des peuples. Donc, la soupe est en fait un prétexte pour échanger avec des gens de différentes communautés et partager un mets ensemble. Et pour terminer la saison, il y a le Festival des couleurs de Rigaud, donc qui accueille annuellement des visiteurs d'un peu partout pour célébrer l'arrivée de l'automne et les belles couleurs qui ont lieu sur le mont Rigaud là, chaque année. Pour adhérer à ce regroupement-là professionnel, en fait, comment on procède? Est-ce qu'il y a d'autres événements qui peuvent adhérer au regroupement? C'est sûr que la table de concertation est ouverte à des nouveaux adhérents. Cependant, il y a eu un processus de réflexion qui s'est fait dans la dernière année et qui a mené à l'établissement de certains critères, donc qui sont des critères accessibles à tous, mais quand même, il faut les connaître, notamment être indépendant du domaine politique, donc être enregistré au registre des entreprises. Il peut s'agir en fait d'un OBNL ou d'une coopérative. OK. Ensuite, on demande également aux gens d'avoir une récurrence, qu'il s'agisse d'une récurrence annuelle ou biannuelle, mais afin d'assurer une certaine stabilité à la table de concertation et également une continuité dans les offensives, entre autres promotionnelles, qui sont faites. On demande également une certaine disponibilité. On sait les organisateurs de ces événements-là sont tous des gens
très occupé, mais quand même, il faut qu'il soit disponible pour une rencontre, une fois de temps en temps, pour des échanges de courriels, des appels téléphoniques. Est-ce que le rayonnement pour un événement a un rapport par rapport à l'événement qui va adhérer? Un rayonnement local, municipal ou régional? Bien, en fait, c'est sûr que l'idéal, c'est que ces événements-là aient une vocation, un potentiel ou une visée touristique. Okay. Donc oui, qu'ils puissent accueillir des gens des localités autour de la municipalité où se tient l'événement, mais également d'avoir une ouverture sur le monde et d'avoir des capacités d'accueil peut-être supérieures à des plus petites fêtes de village, par exemple. Ça veut dire que les municipalités, elles, ne pourraient pas adhérer si elles avaient un événement à caractère touristique, parce qu'elle est constituée de personnels municipaux, quoi? Exactement. C'est sûr qu'il y a eu une réflexion qui s'est faite et ça n'a pas été facile de trancher, mais on en est venu à la conclusion qu'étant donné que les OBNL ont certaines caractéristiques et reconnaissance auprès de leurs pairs, une reconnaissance également, entre autres, et donc ça fait partie des critères là, pour l'instant également. Ah, OK, c'est bon. Puis, parlez-moi, il y a un slogan aussi qui a été élaboré l'année dernière. Est-ce que c'est le même slogan pour cette année? Cette année encore, on va utiliser le même, effectivement. Tout comme au niveau du visuel, ça va demeurer assez semblable, la même ligne graphique. Le slogan, je sais que vous voulez l'entendre, donc c'est « Stimuler vos 6 sens dans Vaudreuil-Soulanges ». C'est quelque chose qui est simple, qui punch et qui permet aux gens créatifs là, de deviner, en fait, c'est quoi pour eux le 6e sens qui peuvent venir? Parce qu'il y en a seulement 5. Voilà. Ça veut dire que chaque événement aurait un sens nouveau exact. À faire vivre aux visiteurs. C'est ça. Alors, ce regroupement-là, lui, ils se réunissent une fois par mois, ces gens-là se réunissent? En fait, ça dépend toujours de la période, mais les réunions sont au besoin. Donc, je vous dirais que les échanges courriels, téléphoniques, assez fréquents. Les rencontres en personne, bon, tout le monde est très occupé, comme j'ai mentionné tantôt, mais dès qu'il y a une problématique à traiter ou dès qu'il y a des offensives promotionnelles à organiser, tout le monde trouve un trou dans son agenda et on arrive à se rencontrer, que ce soit le matin très tôt ou plus tard le soir, on y arrive. Parle-moi donc des offensives promotionnelles, là, un exemple là, que les événements ont adhéré. Donc, concrètement. Pour 2015, on est encore en train de ficeler tout ça. Donc, je t'avouerais, Bertin, qu'il y a certaines choses que je dois conserver plutôt secrètes, mais je peux dire quand même pour l'instant qu'une des offensives qui va être faite va être au niveau de la radio. Donc, on s'est tourné cette année vers la radio et on va tenter de cibler, entre autres, le marché de la Rive-Sud pour faire une espèce de continuité avec ce qui avait été fait l'an passé au niveau du visuel sur les autobus qui sillonnaient la Rive-Sud. OK. Il y avait du visuel dans les autobus? Sur les autobus de la Rive-Sud l'année passée. OK. Oui. Et cette année, étant donné qu'on voulait utiliser un autre médium, mais quand même faire un repeat, un peu sur le si même territoire. Exactement. Donc, on cible encore une fois, entre autres, la Rive-Sud. OK. Et puis, est-ce qu'il y a un site Web? Est-ce que chaque événement a son site Web? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir accès à de l'information sur le net? Avec Internet, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Effectivement, chaque organisation a un site Web qui lui est propre. Il y a également sur la page du Centre local de développement un onglet donc, qui est dédié au festival avec les dates qu'on met à jour annuellement. Comment ça se fait que le CLD s'implique sur le plan touristique? En fait, depuis plusieurs années, la MRC a déterminé qu'il est primordial pour eux de développer le tourisme. Donc, qu'il s'agisse de l'accompagnement des promoteurs, ça, on le fait à l'interne au CLD. Donc, les gens qui ont un projet viennent nous voir et au même titre que les gens qui veulent démarrer une entreprise ou les travailleurs autonomes, entre autres, on les accompagne dans leurs projets. Sur un autre plan, on fait également de la concertation. Donc, au niveau du regroupement des festivals et événements, au niveau de ce qui était la CRE jusqu'à il y a quelques mois, on était actifs au niveau du développement, même à l'extérieur de la région. Et finalement, je pense qu'au niveau de Vaudreuil-Soulanges, on croit que d'avoir une industrie touristique qui est saine et qui est dynamique, ça renforce l'image de la région, en fait, à l'extérieur, mais ça renforce également le sentiment d'appartenance qu'ont les gens et les entreprises sur le territoire. Autour de la table, avec ces leaders-là, ces directeurs généraux-là, c'est quoi ton plus grand défi? Bien, en fait, outre la disponibilité, là, comme je le disais tantôt, tout le monde était occupé, mais outre ça, je pense que c'est vraiment de gérer et de canaliser les énergies. Souvent, ça fait 1 mois, 2, 3 mois que le groupe ne s'est pas réuni. Beaucoup d'échanges courriels, beaucoup d'appels téléphoniques se sont faits entre-temps et là,
vient le moment où on se rencontre. Souvent, ce qui était planifié pour durer 1 heure dure beaucoup plus que ça. Souvent, l'ordre du jour aussi est difficile à tenir. Donc, vraiment, je pense que le plus grand défi, là, une fois qu'on se rencontre, c'est de passer au travers de l'ordre du jour, mais quand même trouver le moment pour avoir du plaisir et échanger des blagues. Puis dans le temps, là, pour perdurer dans le temps, ce regroupement-là, ça va être quoi l'enjeu à maintenir, à contenir? La discipline, la structure et probablement aussi de laisser des traces de ce qu'on fait. Donc, toute l'évolution, toute la pensée, les réflexions, tout ça, je vais devoir augmenter peut-être mon rôle de secrétaire, mais il va falloir mettre tout ça par papier pour être utile au groupe, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, mais aussi sur un plus long terme. Là. Okay. Puis j'imagine aussi qu'il va y avoir des statistiques après avoir fait un achat média regroupé. J'imagine qu'après ça, l'année d'après, on sait que l'impact était moins fort. Tout ça sera effectivement, à évaluer. Je pense que, Bertin, tu n'es pas sans savoir qu'au niveau du tourisme et beaucoup de l'événementiel aussi, la tenue de statistiques, le calcul des retombées économiques, c'est pas une chose qui est simple, mais effectivement, il faut trouver des modèles et il faut trouver un peu une façon de mesurer ça si on veut être certain que l'investissement est mis à la bonne place puis qu'il rapporte ce qu'on souhaite. Maintenant, est-ce qu'on peut connaître les dates des événements? Mais bien sûr. Est-ce que tu les connais par cœur? Donc, je ne les connais pas par cœur et pour éviter de faire une petite erreur, je vais les lire, mais j'ai ici, donc pour les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, le 5 au 7 juin 2015, bien sûr. Le Festival international de cirque de Vaudreuil-Dorion, du 19 au 24 juin 2015. Festival de musique de Hudson, du 1er au 9 août 2015. Le Festival de la soupe de Vaudreuil-Soulanges le 6 septembre et pour terminer, le Festival des couleurs de Rigaud du 10 au 12 octobre. En terminant, est-ce que tu aurais des choses à rajouter par rapport au regroupement des festivals et événements dans Vaudreuil-Soulanges? Bien, en fait, je dévoilerai à nouveau Notre-Dame au Susson. Donc, pour les téléspectateurs, je vous suggère de garder un œil ouvert parce que ça se peut que vous voyez cette demoiselle à quelques endroits cet été. Écoute, pour conclure, je veux que tu saches que la télé communautaire, C'est sur la télé, sera là pour le regroupement et pour tous les événements dans Vaudreuil-Soulanges. Ça va être un plaisir. Merci, Marianne. Merci, Bertin. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Dans le cadre de la Journée des aînés, le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges organise une journée complète d'activités qui aura lieu le 22 mai prochain au Centre communautaire Paul-Émile Lépine à l'Île-Perrot. À l'horaire, danse, présentation des dignitaires, dîner et un spectacle de Joël Denis dès 14 h. Les billets au coût de 25 $ sont disponibles auprès de l'organisme. Le 15 mars dernier avait lieu la 5e activité dans le cadre du projet Jumelage interculturel Vaudreuil-Soulanges. L'activité consistait à nouer des liens entre des nouveaux arrivants et des familles de la région autour d'un repas à l'érablière du Ruisseau situé à Coteau-du-Lac. Les 70 participants ont pu vivre l'expérience d'un dîner traditionnel ainsi que d'une visite du site en calèche. Le programme PER est un service d'appel automatisé quotidien offert gratuitement aux personnes aînées, isolées ou convalescentes afin de s'assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l'abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée afin de vérifier si l'abonné est en détresse. Pour plus d'informations, communiquez avec l'organisme. Dans le cadre de la campagne de promotion et de visibilité de l'action communautaire de la région, le Carrefour Jeunesse Emploi et la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges invitent les citoyens à la foire communautaire qui se tiendra le 16 mai prochain de 10 h à 14 h au parc Chartier de Lobinière à Rigaud. Pour l'occasion, des dizaines d'organismes communautaires y tiendront des kiosques pour présenter leurs activités et services à l'intention des jeunes, des familles et des aînés de la région. Les personnes présentes pourront également participer à une création collective dirigée par l'artiste peintre Alexandro Sen. Les organismes peuvent dès maintenant réserver gratuitement leur kiosque. En cas de pluie, la foire aura lieu à l'édifice Paul Brasseur, toujours à Rigaud. Alors, c'était tout pour cette semaine. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Profitez du congé pascal et restez avec nous parce que tout de suite après le générique, il y aura une présentation du making-of
d'un film en tournage actuellement dans la région, Silent Majority. Bonne semaine. Hey everyone, I'm Chris. I play Justin in the film Silent Majority. Welcome to the fourth day of shooting. We're shooting in the English classroom. Woo! Erotic rubbing lotion. Erotic rubbing. Okay, attention. Don't you have something better to do? So, all right? Yeah. Just go. And All right already, would you get it on? I'm sorry. God damn it! you can go. Oh, am I supposed to say my lines? I didn't know. So why is your nose all bloody, Adam? Because I just got the shit beaten out of me. Oh, wow, okay. Yeah. How was that? It's surprisingly enjoyable. Good, that's good. Dan, now. Go. What's going on between you and Audrey? We're just friends. Yeah. Perfect, okay? Just with you there, I can't get the punch. And talking about like being amongst other people, how do you feel about the people you're working with now on this movie? They're all really cool. They're really nice. We have some fun moments. We laugh and we have smiles together and all that stuff. The other actors are pretty good. The whole crew, they're great and very supportive. Also very encouraging, very helpful. It's just so much fun to be around them. And are you enjoying it so far? I am enjoying it a lot. I'm really, really, really loving it. It's a lot of fun. A lot of fun. Do you have a favorite part? Favorite part? So far, I think my favorite part was probably when it was like 9 o'clock at night and everyone else was like rushing around and I could just lie down in my bed because the scene was me waking up in the morning, so everyone else is all stressed out and stuff and I'm just lying there all comfortable. So here we're gonna change. 3997, take one. So Chris, which character do you play? I played Justin. Okay, and what kind of person is Justin? I don't want to swear, but Justin's a jerk. Thank you. To put it into short, he's a big jerk. So yeah, my job is pretty much to intimidate Tim. How do you feel about the people who you're working on this with? You know, it's a great cast. You know, I mean, like none of the actors are professional, but I think that's in a way that's what makes it fun because everyone here is learning. You know, yeah. It's a first experience for most of the people here. It's like one of their first films, right?
So it's a great experience. It's a lot of fun. You know, I know all the kids that go to my school, so that's cool too. We know each other. You know, make little jokes. I'm having a good time. And how do you feel about the story of Silent I think the Majority? story is super well scripted. I mean, I'm not gonna lie, it's changed. A lot of stuff has changed since we got the script back in June. They keep adding stuff and changing stuff, but I think that makes it interesting because I always even get to learn a couple new things about the story and how it's gonna go down. Yeah, but it's really well scripted. It's well done. Hi, I'm Chris Pedersen. I'm 15 years old and I'm auditioning for Justin. Listen, babe. No, I'm really done this time. I don't even know why I'm with you anymore. We're through. It's over. It's not how it works. You can't dump me. You think you can live without me? You know what? You're a bitch anyway. We're breaking up. Yeah, that's perfect. Better? And do you have a favorite scene that you've done so far? I'm really enjoying the fight scene. I'm not gonna lie. It's really cool to get to choreograph after the stunt guy and just get to beat up Tim, but like you're not actually doing it, but it looks really cool. Once you filmed it, like you're doing it, you're like, oh, this is cool, and then you watch it on camera, and it's just like, this is awesome. This is like, yeah. Okay, awesome. Thanks so much. What's the line? It's so you probably won't see me again, okay? Should I just keep going then? What's your favorite part about working on the set of Silent Majority? The food table. I told you to stay the f away from my girl. Oh, God damn it. I swear. I swear. We're gonna wait for the plane again. Wait for the plane. Another plane. No. Who did this to him? What is my line? What happened? What happened? Who did this to him? Did anyone tell him? So how does it feel doing these intense scenes where you're beat up? It's hilarious. Shut up.